Sondage de l'été, donc, GG, enquête réalisée par l'Institut d'études JN Research France. Quelles sont les principales qualités de Marine Le Pen? La modération pour 41% des Français. On avait posé la question, est-ce que, à votre avis, elle est plus modérée que son père? Parce que c'est souvent ce qui a été avancé. Oui, pour 41% des Français. Autre qualité mise en avant, que vous avez mise en avant pour Marine Le Pen, c'est une femme. Ensuite, 3, c'est une bête médiatique. Vous avez mis quasiment à égalité le fait qu'elle soit une bonne vivante. Elle a toujours été fêtarde, c'est revendiqué aussi elle-même comme une femme qui aimait faire la fête et qu'elle n'est ni à l'UMP ni au PS. Et quand vous a posé la question, elle n'est pas antisémite, Marine Le Pen. Elle s'est souvent démarquée des phrases de son père. Là, c'est juste 2,8%. Donc j'ai l'impression que vous dites qu'il y a peut-être un fond qui est pas suffisant encore. C'était pas une qualité avérée, trop mise en avant, trop franche de Marine Le Pen. C'est très dangereux ce que tu es en train de dire. C'est pas une qualité de pas être antisémite en France. Tu comprends ce que je veux dire. Non, mais là, attends. Pour moi, clairement, la qualité de Marine Le Pen, c'est que c'est une bête de scène. Pour moi, c'est clairement ça. Mais la modération, non, c'est pas ce que tu aurais mis en avant en premier. Non. Ouais, non, mais elle peut pas être modérée pour lui, non, c'est clair. Mais pour moi, elle est pas, elle est pas modérée. Notre camarade de furie fasciste parce qu'elle a lâché un compagnon, pardon. Si tu veux, mais pas ami. Modération, 41% des Français. Qualité de Marine Le Pen. Moi, ce qui retient mon attention, c'est plutôt que elle n'est pas perçue comme vraiment décalée par rapport à l'UMP au PS. C'est pourtant le cœur idéologique. C'est son ADN politique. Hein, c'est le cœur idéologique de son discours. L'État UMPS, c'est ce que dit Marine Le Pen. Or, dans la représentation populaire, et c'est la représentation qui compte, comme tu le disais tout à l'heure, Gilbert, au fond, comme dans les procès, il y a la représentation du public qui ensuite imprègne le tribunal. Là, il y a une représentation générale, et on voit bien que cet aspect du discours n'est pas perçu comme un élément de différenciation. Donc, je pense que ça devrait l'amener peut-être à repenser. Et donc à se remuscler un peu alors. Et à se remuscler un peu. On voit d'ailleurs qu'elle est attaquée par l'UMP, par une partie de la droite dont je ne partage aucune valeur, sur les questions d'immigration, sur les questions de fraternité, sur toutes ces questions. Enfin, une espèce de réponse forte, brutale même, aux problèmes de la société aujourd'hui. J'imagine que ça grignote un peu son électorat. Moi, je l'invite à se positionner. Ça n'est pas perçu comme tel. Gilbert, je l'invite à se positionner sur un axe qui ne soit ni celui de l'UMP, ni celui du PS. Une autre vision de la France. Claire. Il fait carrément un programme pour Marine, c'est bien. Non, moi je pense. Non. Pour moi, c'est une excellente communicante. Alors vraiment. Bête médiatique, 17% elle aurait pu faire du théâtre, elle aurait 17%, pu, elle sait rebondir sur ce qui fait le plus mal, le mal-être des Français, elle s'est pointée dessus, elle met le doigt dessus, elle apporte pas de solution, simplement elle attaque à fond ce qui va mal. Et elle sait le faire tout en étant très ferme, avec un sourire également. Enfin, elle a le côté féminin, elle le met très 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 en avant. Ce sont d'ailleurs les trois qualités principales qui ressortent de cette attitude. Plus modérée que son père, c'est une femme et une bête médiatique. Quand on la voit, c'est une femme. Donc elle a su avoir un langage, si tu veux, qui était moins abrupt, moins sec, moins fort, moins cassant que pouvait avoir son père. Et le fait d'être une femme, de bien présenter, mais elle en paye le prix en même temps. À l'aise, puisqu'elle n'est pas perçue comme en rupture par rapport au parti classique. Gilbert Collard, oui. Monsieur le mariniste. Moi, je suis obligé d'avouer au guichet de la douane politique que je suis mariniste. Donc, je suis forcément, alors que vous êtes objectif, de parti pris. L'autre vision de la France, on va la voir. On va la voir en septembre. Et c'est vrai que Marine... Pourquoi en septembre? Parce que c'est à ce moment-là que quand la campagne va être lancée. Que la campagne va être lancée, que les grands éléments du programme vont être connus. Marine, elle a quelque chose qui, moi, ça ressort pas du sondage, m'attire beaucoup. C'est qu'elle est capable, et je sais pas si je vais pouvoir l'exprimer clairement, elle est capable de faire un lien entre ce qu'on peut appeler l'enracinement dynamique, c'est-à-dire un passé dynamique, et le présent qui nous questionne aujourd'hui. Elle est la seule qui est capable d'appréhender les questions d'aujourd'hui en lien avec ce qui fut notre vie d'hier. Ah oui, très bien ça. Oui. C'est la seule à être capable de penser comme hier sur les problèmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire être complètement décalé par rapport à toutes les réalités sociologiques. Encore une fois, tu n'as rien compris, c'est pas grave. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Non.
Elle pense elle a des références d'hier pour une société d'aujourd'hui. Mais je trouve que c'est très juste. Est-ce que l'éducateur peut respecter une règle qu'on devrait apprendre à tout le monde, bien se tenir à table? Mais non, bien sûr que non. Les éducateurs sont tous très mal élevés. On a la politesse. Gilbert. Venant de ta part, ça fait rire. Ça fait rire. Allez. Furie fasciste, on pourrait te le dire Fascisante. aussi. Bon, parce que mon vieux, tu nous dis avec son t-shirt rouge. Tu aimes pas trop qu'on développe une idée jusqu'au bout, toi. Hein, bon. Donc tu nous dis qu'elle a des racines et des ailes, c'est ça? Non, oui, un peu. Oui, c'est très joli ce que tu dis là. Eh bien, je pense, si c'est déposé, si c'est breveté, qu'elle s'envole. Mais ça fait pas un programme. Ça joue sur une corde, comme le dit Étienne, qui est celle de la nostalgie. Permettez 30 secondes que je développe l'idée jusqu'au bout, mais rapidement. Bon, on est dans la postmodernité. On est en train de vivre comme si on était encore en 1940, 1950. On est assailli par des questions de tous les côtés que des ringards comme Étienne continuent à traiter avec la bibliothèque rose des gauchistes d'autrefois. Bon, marrant, on est dans un monde moderne. Et la qualité de Marine, c'est qu'elle est fondamentalement moderne et qu'elle peut pas comprendre Étienne. T'as dit l'inverse tout à l'heure. Qui est une vieille roulotte idéologique. Il faut, et ça c'est une pensée du sociologue Maffezoli, il faut qu'on arrive à réunir l'enracinement dynamique, c'est-à-dire un passé qui vit avec un présent qui est plein de questions, et il faut qu'on fasse le pont entre les deux. Marine allume Maffezoli. Mais l'avenir, c'est le questionnement sur l'euro, l'avenir, c'est le questionnement sur la souveraineté, l'avenir, c'est le questionnement sur la sécurité, l'avenir, c'est le questionnement sur le communautarisme, l'avenir, c'est le questionnement sur ces jeunes pour lesquels on cherche des solutions sans les trouver parce qu'on a été incapable d'être une droite. Marine Le Pen allume Maffezoli. C'est la lucidité. Non, ça c'est pas c'est la lucidité. Ça c'est les questions présentes. Alors maintenant sur le sondage, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, le fait qu'elle soit modérée, la modération qui est mise en avant. Pourquoi la modération? Parce qu'elle est modérée. Moi, ce qui me préoccupe et qui m'intéresse, c'est le pourcentage par rapport à la question de l'antisémitisme. 2%. Bon, là vraiment, il faut que. Ça veut dire que pour ceux qui ont répondu, il reste quand même un fond antisémite. Parce que si on dit est-ce qu'elle n'est pas antisémite, on peut être islamophobe, mais pas antisémite, faut pas déconner. Et là vraiment, il faut que les gens comprennent qu'il y a une propagande destinée à faire croire que les gens qui sont proches de Marine sont des racistes, des antisémites, ce qui est dégueulasse parce que c'est insultant, quoi. On peut avoir des idées sur l'immigration, les mêmes à peu de choses près maintenant que Ségolène Royal du reste, qui vient de dire il faut contrôler l'immigration, on entre dans un monde nouveau, il faut être capable de contrôler l'immigration, elle le dit, et d'une manière sévère. Bon, et quand c'est Ségolène Royal qui le dit, c'est très bien. Quand c'est Marine Le Pen qui le dit, tu as toujours un Étienne de service pour te traiter de fasciste. Sur les sites des amis du Front National, l'islamophobie. Oui, mais attends, on est responsable des sites. Non mais attends, si demain j'écris un truc à ta place, tu en es responsable, arrête, Bon. Pascal Perry. Arrête, Pascal. Ce qui apparaît quand même dans le sondage, c'est que les réponses qui sont renvoyées par l'opinion sont des réponses qui portent sur la forme, uniquement sur la forme. Et ça montre la perception. Oui, la représentation. Non, mais ça montre en même temps, Étienne, je le dis sans connotation politique, que, à mon sens, dans l'esprit de l'opinion publique en France aujourd'hui, comme dans l'esprit des politiques d'ailleurs et dans le nôtre, il y a quand même un flou sur la représentation de la France demain. C'est-à-dire que on ne sait pas. Aujourd'hui, on vit sur un vieux modèle qui est le modèle des années de reconstruction, qui a été très efficace pendant la période de la croissance. On voudrait le retrouver, mais comme on a envie à nos âges, Alain, de retrouver la période des 18 ans, on sait que c'est pas possible. On peut pas revenir en arrière parce que à chaque fois, on rentre dans un cycle qui est nouveau avec des variables qui sont différentes. On reviendra pas en 1970. C'est fini, ça. Donc, quelle société on peut construire? Qu'est-ce que c'est que la France aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Quelle est la place de la France dans l'Europe? La citoyenneté d'aujourd'hui, c'est quoi? Il y a en France 6 millions de personnes qui ne sont ni blancs ni catholiques. Comment fait-on pour vivre ensemble? Il y a des quartiers qui sont des quartiers défavorisés, des inégalités de territoire. Donc, penser la République, et moi, ce que je pense personnellement, c'est que la crise est beaucoup plus grave qu'on ne le croit. Et qu'à un moment, on va prendre dans la gueule un grand coup de balancier. Et donc, qu'il faut être très audacieux. Voilà. Très audacieux. A priori, dans la crise, tu finis. Oui, dans la crise, il y a une énorme crise économique pour laquelle, de la même manière, ni les immigrés, ni personne n'est responsable, je signale. Et la crise qui risque de nous revenir le plus vite dans la gueule, c'est la crise économique. Et je signale,
je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pascal, c'est-à-dire que il faut arrêter de sans arrêt ramener le passé en disant c'était toujours mieux avant, et voilà, il faut remettre l'uniforme, il faut remettre l'armée, il faut remettre tout ça. Non, il faut réfléchir à l'avenir et arrêter de penser avec des histoires d'hier. 11h moins 2, l'inverse la semaine de ce que fait Marine prochaine, Le Pen. révélation d'autres sondages.